Luciano vient de embrasser Etana. À peine le geste passé, Etana réagit immédiatement et s'écrie qu'il l'a embrassée. Bruno arrive et demande ce qui s'est passé. Luciano, visiblement troublé et sous l'effet de l'alcool, tente de se justifier en demandant pardon, répétant qu'il ne sait pas pourquoi il a agi ainsi. Etana, encore sous le choc, explique qu'elle ne comprend pas non plus et rappelle qu'elle est seulement là pour le travail de sa mère, sans autre intention. Bruno s'emporte contre Luciano, lui reprochant son comportement et lui rappelant qu'il est censé se marier. Il insiste sur le manque de respect envers Etana et sur le fait qu'il avait lui-même demandé à Luciano de la respecter. Luciano continue de s'excuser, répétant qu'il regrette ce qu'il a fait. Etana finit par dire que c'est le pire jour de sa vie et qu'elle n'a aucune excuse à donner. Luciano, encore plus mal à l'aise, insiste sur ses excuses et décide de partir. Avant de quitter les lieux, il croise Michaela qui lui propose un café, mais il refuse sans dire un mot. Pendant ce temps, ailleurs, Zaccaria parle avec sa mère Clémentina au sujet de Lobo, leur chien. Il affirme qu'il n'est pas mort naturellement mais qu'il a été tué, et se demande qui aurait pu vouloir lui faire du mal. Sa mère tente de le calmer, pensant qu'il parle sous le choc, mais Zaccaria insiste et décide d'emmener le chien chez un vétérinaire du village pour comprendre ce qui s'est passé, malgré leur tardive. Clémentina propose de l'accompagner et ils partent ensemble. À la hacienda, Michaela demande si Luciano reviendra pour boire son café, mais Bruno répond qu'il ne le fera pas. Michaela propose de l'accompagner dans sa chambre, mais Bruno refuse et explique qu'il vaut mieux le laisser se reposer. Il souligne que Luciano traverse une période difficile et qu'il faut le soutenir sans lui mettre plus de pression. Bruno reste ensuite avec Etana et lui demande si elle va bien. Etana répond qu'elle va bien en apparence, mais avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce qui vient de se passer avec Luciano. Elle insiste sur le fait qu'elle essaie de rester professionnelle mais que la situation la perturbe. Bruno, lui, reconnaît ne pas s'attendre à un tel comportement de la part de son frère. Etana ajoute que Luciano traverse un moment compliqué à cause des tensions familiales et demande à Bruno de ne rien dire à personne. Bruno accepte de garder le secret. Après cela, Etana appelle son amie Karina. Elle lui raconte qu'elle a utilisé Luciano comme exemple lors de son cours de premier secours, car elle voulait se sentir plus proche de lui. Karina l'avertit qu'elle joue avec le feu et lui conseille de ne pas s'exposer davantage. Etana reconnaît qu'elle veut que Luciano s'intéresse à elle et même qu'il tombe amoureux d'elle, comme cela s'est produit avec Bruno. Karina lui rappelle qu'elle ne doit pas confondre ses sentiments et lui demande si elle ressent quelque chose pour Luciano. Etana avoue être confuse, car Luciano ne lui provoque pas le même rejet que les autres frères, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne doit pas oublier son objectif lié à la justice pour son père. Le lendemain, Luciano se réveille avec un souvenir flou de la veille. Pendant ce temps, Etana est avec Eloïsa, qui raconte avoir fait des cauchemars et s'être sentie très angoissée à l'hôpital. Etana la rassure en expliquant que c'est lié à l'anxiété et que des examens doivent encore être faits. Eloïsa exprime son désir de retourner à l'hôpital, mais Etana la calme et lui dit que tout sera bientôt terminé. Elle lui rappelle les paroles de son père sur la peur de la mort et la nécessité d'apprendre à vivre. Eloïsa retrouve un peu de courage et remercie Etana de l'aider à rester forte. Après la nuit agitée à la hacienda, Gaël annonce à Matteo que Lobo est mort pendant la nuit. Matteo est bouleversé en apprenant la nouvelle. Il rappelle que le chien avait déjà été malade auparavant et comprend la douleur de Zaccaria, qui a vécu 18 ans avec lui. Gaël lui explique que toute la famille est détruite. Matteo demande quand auront lieu les funérailles et assure qu'il sera présent. Il propose aussi son aide si Zaccaria a besoin de quoi que ce soit. Pendant ce temps, Bruno entre dans la chambre de Luciano pour lui parler du baiser avec Etana. Luciano refuse d'abord d'aborder le sujet, mais Bruno insiste. Il lui reproche d'avoir embrassé Etana alors qu'il lui avait lui-même demandé de garder ses distances avec elle. Luciano reconnaît qu'il a commis une erreur et promet que cela ne se reproduira plus. Il rappelle qu'il va se marier avec Larissa. Bruno, très remonté, lui répond qu'il a de la chance qu'Etana ne porte pas plainte contre lui pour harcèlement. Luciano tente de calmer la situation, mais Bruno continue et lui avoue qu'Etana lui donne envie de changer et d'avancer dans sa vie.
Il finit par déclarer qu'il veut épouser Etana et demande clairement à son frère de s'éloigner d'elle. Chez Nuria, l'ambiance est également tendue. Nuria prépare les enfants en urgence avant de partir. Cecilia essaie de la calmer, mais Nuria lui reproche son manque d'empathie et lui rappelle qu'elle pense surtout à elle-même. Cecilia lui répond qu'elle la critique pour des choses qu'elle faisait elle-même durant son mariage. Puis elle finit par révéler que Gaël est venu la voir la veille et lui a demandé d'être sa petite amie après ce qu'ils ont vécu ensemble. Nuria comprend immédiatement qu'il s'est attaché à elle et demande à Cecilia si elle lui a bien précisé qu'il n'y avait rien de sérieux entre eux. Cecilia reste évasive. Nuria lui rappelle que Gaël est un bon garçon et lui reproche de jouer avec ses sentiments. Elle révèle aussi qu'il était encore vierge, ce qui surprend Cecilia. Pour Nuria, cela rend la situation encore plus délicate. Elle avertit, si elle ne met pas les choses au clair avec lui, elle le fera elle-même. À la hacienda, Eloïsa se prépare à retourner à l'hôpital pour passer des examens liés à son épilepsie. Matteo propose de l'accompagner et même d'annuler ses rendez-vous pour rester auprès d'elle, mais Eloïsa refuse et insiste pour qu'il continue sa journée normalement. Elle minimise la situation et répète qu'il ne s'agit que d'examens médicaux. Etana reste à ses côtés et l'aide à garder son calme avant leur départ. À l'école, Belinda retrouve une amie qui remarque immédiatement qu'elle a pleuré. Belinda finit par avouer qu'elle ne veut pas que Luciano épouse Larissa. Son amie lui conseille d'accepter l'idée d'avoir une nouvelle belle-mère, mais Belinda refuse d'écouter et s'en va en larmes. Luciano rejoint ensuite Eloïsa avant son départ pour l'hôpital. Il demande si Belinda est déjà partie à l'école et avoue qu'elle refuse toujours de lui parler. Eloïsa, fatiguée, répond qu'elle ne veut plus gérer les crises de l'adolescente pour le moment. Luciano lui fait remarquer qu'il serait peut-être temps de montrer à Belinda qu'elle l'aime malgré tout ce qui s'est passé et malgré les révélations sur ses origines. Eloïsa met fin à la discussion et part avec Etana. Dans la cuisine, Zacharia revient du vétérinaire avec de nouvelles informations sur la mort de Lobo. Il explique à sa mère que les résultats de la nécropsie arriveront bientôt et qu'il soupçonne que le chien ait été empoisonné. Clémentina ne comprend pas qui pourrait vouloir faire du mal à Lobo, qui n'embêtait personne. Elle remarque alors que Zacharia semble penser à Luciano et même à Matteo. À ce moment-là, Matteo arrive justement à la maison. Il présente ses condoléances et dit qu'il pensait que Lobo avait simplement succombé à son âge avancé ou à un arrêt cardiaque. Mais Zacharia insiste, le chien était vieux, certes, mais encore fort. Il explique qu'il a demandé une nécropsie parce qu'il soupçonne un empoisonnement, comme cela s'était déjà produit auparavant. Matteo affirme alors que tout le poison est gardé sous clé. Clémentina intervient en disant qu'une nécropsie permettra au moins de savoir la vérité. Zacharia fixe alors Matteo d'un regard lourd de méfiance. Eloïsa se dirige vers la voiture avec Etana lorsqu'elle remarque immédiatement son visage fermé. Juventino leur annonce alors une mauvaise nouvelle, Lobo est mort pendant la nuit. Eloïsa répond avec froideur que le chien avait déjà vécu bien plus longtemps que la normale et ajoute qu'il ne faut pas trop s'attacher aux animaux parce qu'ils finissent toujours par mourir. Les paroles d'Eloïsa bouleversent Etana, qui reste silencieuse en repensant à plusieurs souvenirs liés au chien. Eloïsa continue en disant que tout le monde finit par mourir un jour et rappelle que la mort se rapproche chaque jour davantage. Voyant Etana immobile, elle lui demande si elle va monter dans la voiture. Etana reprend alors ses esprits et accepte de partir avec elle vers l'hôpital. Pendant ce temps, Cecilia arrive en courant au ranch et appelle Gaël avec insistance. Gaël refuse d'abord de parler parce qu'il est occupé, mais Cecilia insiste et finit par lui révéler la vérité sur la nuit qu'ils ont passée ensemble. Elle lui avoue qu'il ne s'est finalement rien passé entre eux. Elle explique qu'ils se sont seulement endormis au même endroit parce qu'elle n'avait plus les clés de chez elle et qu'ils avaient trop chaud. Gaël reste choqué et lui rappelle qu'elle lui avait pourtant laissé croire le contraire. Cecilia reconnaît qu'elle a trouvé drôle qu'il ne se souvienne de rien et lui lance qu'il est donc toujours vierge. Gaël, soulagé, lui répond que cela le rassure énormément avant de partir immédiatement. Cecilia tente de le retenir et lui demande pardon, mais il s'en va sans se retourner.
Au village, Zakaria reçoit enfin les résultats de la nécropsie de Lobo. Le vétérinaire lui annonce que le chien n'a pas été empoisonné avec un produit chimique comme il le pensait. Selon lui, Lobo est mort d'un arrêt cardiaque provoqué par du chocolat retrouvé dans son estomac. Il explique que le cacao contient de la théobromine, une substance très toxique pour les animaux. Zakaria refuse d'abord d'y croire et demande si le poison n'aurait pas pu être plus difficile à détecter ou injecter autrement. Le vétérinaire lui assure que tous les examens possibles ont été réalisés et qu'il s'agit simplement d'un accident. Après avoir accompagné Eloïsa à l'hôpital, Etana tente d'appeler Zakaria, mais il ne répond pas. Peu après, Luciano vient frapper à sa porte. Il entre doucement et lui demande comment s'est passée la visite médicale d'Eloïsa. Etana lui répond brièvement que les examens se sont bien déroulés et qu'ils sont déjà revenus. Luciano finit alors par lui avouer qu'il est venu s'excuser pour ce qui s'est passé la veille. Il reconnaît avoir dépassé les limites et dit qu'il ne se comporte jamais ainsi avec une femme. Etana l'interrompt immédiatement. Elle lui répond que rien ne justifie qu'un homme force une femme à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Luciano tente d'expliquer qu'il avait cru ressentir quelque chose de sa part, mais Etana refuse de l'écouter. Elle ajoute qu'en voyant sa réaction contre Zakaria autrefois, elle comprend encore moins son geste. Luciano comprend alors qu'elle fait référence à une ancienne situation impliquant Zakaria. Etana affirme que ce qu'il a fait est encore pire parce qu'il y avait un abus de pouvoir. Malgré tout, elle décide de garder le silence pour ne pas inquiéter Eloïsa pendant sa maladie. Elle lui demande que cette histoire reste entre eux et Bruno. Luciano accepte et lui présente une nouvelle fois ses excuses avant de quitter la pièce. Au même moment, Matteo téléphone à Ximena pour savoir si elle est bien arrivée dans son village. Ximena le remercie de prendre de ses nouvelles. Matteo lui avoue qu'il aimerait visiter son village un jour et lui rappelle que les portes de la hacienda resteront toujours ouvertes pour elle. Il ajoute aussi qu'il s'occupera de Zakaria si cela l'inquiète. Ximena lui répond qu'elle va bien et qu'il ne doit pas se faire de soucis avant de raccrocher rapidement parce que son père l'attend. Après l'appel, Matteo se rend compte que Michaela est entrée dans son bureau avec du thé. Michaela lui explique qu'elle n'avait pas l'intention d'écouter sa conversation, mais qu'elle a entendu assez pour comprendre que Ximena est plus qu'une simple employée à ses yeux. Elle laisse entendre qu'Eloïsa ne serait probablement pas d'accord avec cette relation entre le fils d'une grande famille et une jeune femme humble du village. Matteo la coupe immédiatement et lui demande de faire attention à ses paroles. Il précise que Ximena est devenue une amie très importante, sa confidente, et surtout la personne qui a sauvé sa sœur. Michaela prétend alors qu'elle s'est trompée et conclut simplement qu'il vaut mieux accepter que Ximena ne reviendra probablement jamais à la hacienda. Etana rejoint finalement Zakaria après avoir accompagné Eloïsa à Matlan. En arrivant, elle lui explique qu'elle n'a pas pu venir plus tôt. Tous les deux parlent avec émotion de Lobo. Etana se souvient du jour où ils avaient trouvé le chien, maigre, blessé et terrorisé. Elle raconte qu'on voyait ses os et qu'ils avaient pensé qu'il fuyait quelqu'un qui le maltraitait. Zakaria confirme qu'il était resté à ses côtés après la disparition d'Etana. Elle lui demande ensuite s'il va l'enterrer aujourd'hui. Zakaria répond que oui, mais précise qu'il a demandé une nécropsie parce que le chien allait parfaitement bien jusqu'à la veille. Il révèle alors qu'après les examens, il pense que Matteo est responsable de la mort de Lobo. Selon lui, le chien aurait mangé du chocolat volontairement donné pour le tuer discrètement. Etana est surprise et lui demande pourquoi Matteo ferait une chose pareille. Zakaria répond que tout a commencé après le départ de Ximena et qu'il ne croit pas au hasard. Etana finit par lui dire qu'elle sait, par expérience, que Matteo est capable de beaucoup de choses. Elle propose alors de l'aider à découvrir la vérité. Avant de partir, elle avoue qu'elle garde énormément de souvenirs de Lobo et de Zakaria. Tous les deux repensent au passé avant de se prendre dans les bras en pleurant. À la maison Lizarraga, Inigo aperçoit Larissa et commence immédiatement à plaisanter avec elle de manière provocatrice.
Larissa lui demande de se taire et lui rappelle qu'elle attend Luciano pour aller voir l'architecte de leur future maison. Inigo lui lance alors que Luciano ne lui a sûrement pas raconté ce qu'il a fait la veille. Larissa ne comprend pas de quoi il parle. Inigo finit par révéler que son frère a embrassé la médecin. Larissa refuse d'y croire et affirme que Luciano ne ferait jamais quelque chose comme ça. Inigo insiste pourtant et lui conseille de vérifier elle-même. Quelques instants plus tard, Larissa rejoint Luciano. Elle lui demande immédiatement ce qui lui est arrivé la veille, après son départ précipité de son appartement. Luciano lui raconte qu'il est allé boire à la cantine du village parce qu'il était en colère contre lui-même. Il explique qu'il a fini par tomber contre une table avant que Bruno et Inigo ne viennent le ramener à la maison. Larissa sent qu'il lui cache encore quelque chose et continue de le questionner, mais Bruno arrive à ce moment-là pour annoncer que l'architecte les attend déjà. Luciano propose alors à Larissa d'y aller et lui promet qu'ils reprendront leur conversation plus tard parce qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Mais Larissa décide d'aller directement chercher des réponses dans la cuisine auprès de Michaela. Elle lui demande clairement ce qui s'est passé avec Luciano. Michaela lui répond qu'elle avait raison de se méfier d'Etana. Selon elle, la jeune femme provoque les hommes de la famille depuis son arrivée, d'abord Bruno, ensuite Zaccaria, et maintenant Luciano. Larissa veut savoir exactement ce qui s'est produit entre eux. Michaela lui révèle alors qu'elle a entendu Bruno dire que Luciano avait embrassé Etana. Larissa reste sous le choc et déclare immédiatement que cette femme ne peut plus rester dans la maison. Pendant ce temps, l'enterrement de Lobo commence. Matteo arrive pour rendre hommage aux chiens et prend la parole devant tout le monde. Il dit que les chiens choisissent eux-mêmes leurs compagnons de vie et qu'ils apprennent aux humains l'amour inconditionnel. Mais alors qu'il continue son discours, Zaccaria explose soudainement de colère. Il lui ordonne de partir et l'accuse directement d'être responsable de la mort de Lobo. Les personnes présentes tentent immédiatement de calmer la situation. Matteo affirme que Zaccaria ne réfléchit pas clairement à cause de sa douleur, mais Zaccaria continue à l'accuser. Certains essaient de le faire taire et lui rappellent qu'il ne peut pas parler ainsi au patron. Malgré cela, Zaccaria insiste, il est convaincu que quelque chose s'est passé. Finalement, sa famille tente de l'emmener loin de la cérémonie pendant que la tension monte autour de Matteo. Ensuite Etana fait semblant d'appeler Matteo pour vérifier s'il est dans son bureau. Quand elle constate son absence, elle se met à fouiller. Elle finit par tomber sur des photos de Ximena qu'il a prises sans qu'elle s'en rende compte.